J'ai fait le plan de partir, de ne plus vivre à partir de janvier 2020. Bonjour à tous. La vie et la mort sont devenus un problème dans notre société. Alors qu'il existe désormais une interruption volontaire de grossesse, dite avortement, pourquoi ne pas légaliser l'interruption volontaire de vie, soit l'euthanasie? Je préfère avoir une mort telle qu'on me la propose en Suisse et pas comme celle qu'on me propose en France, qui me paraît de la torture. Voilà. Toute personne gravement malade ou en fin de vie bénéficie de droits de soins palliatifs, c'est-à-dire des soins qui visent à soulager sa souffrance et préserver sa dignité. En revanche, les soins curatifs ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire qu'un patient peut décider d'interrompre ou d'arrêter son traitement librement. En France, il existe ce que l'on appelle le laisser mourir, en vertu de la loi Leonetti promulguée en 2005 et révisée en 2016. En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Alors imaginez le cas d'une personne qui est incapable d'exprimer sa propre volonté et dont les seuls soins nécessaires pour la maintenir en vie se résument à l'alimentation et l'hydratation. Est-ce que l'on peut considérer que l'alimentation et l'hydratation sont des traitements médicaux? Cette personne est-elle malade ou se trouve-t-elle dans une situation de grand handicap? Qui peut juger si cette personne souffre trop pour être laissée en vie? Ce sont les questions que se pose l'équipe médicale du CHU de Reims depuis 2013 au sujet de Vincent Lambert. Depuis 2018, Vincent Lambert, qui suite à un grave accident, se retrouve dans un état dit de conscience minimale plus, ou un état possi-relationnel. Les patients en état possi-relationnel ont conscience d'eux-mêmes. Ils peuvent communiquer à minima avec l'environnement et l'entourage en répondant à des stimuli par des petits gestes tels que suivre du regard un stimulus visuel, lever la main ou sourire. Et face à certains signes qu'il manifeste, plusieurs neurologues ainsi que ses parents sont convaincus que Vincent Lambert est bien conscient, mais qu'il est un grand handicapé. Et en raison de sa situation, il doit être protégé avec une structure adaptée. Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Sud de Saclay, déclare ceci. Près de 1700 personnes vivent en état dit possi-relationnel ou végétatif chronique. C'est bien des personnes en vie, à des membres de notre cité, certes en situation de vulnérabilité comme d'autres le sont, que s'adressent ces signes de considération et d'affection dans le quotidien et la justesse d'un soin digne des principes de respect et de solidarité que prône notre démocratie. Malgré cela, Vincent Lambert pourrait être euthanasié, et ce serait une première en France qui ouvrirait des nouvelles possibilités pour les autres patients et un changement majeur dans la société. La privation de vie n'est pas un mal. Ce qui est un mal, c'est la souffrance. Et avant de continuer plus loin cette vidéo, je vous propose de regarder pendant quelques secondes la publicité de notre sponsor. Chers amis, nos valeurs et traditions sont plus que jamais menacées, en Belgique comme en France. On voudrait nous imposer les théories du genre et ses délires, comme parent 1 et parent 2. Toutes ces dérives ont pour but de saper nos valeurs familiales et les structures même de notre société, ce qui en fait le ciment. En Belgique francophone, le Parti populaire est le seul pour vous défendre contre ces idéologies dites progressistes. Que vous soyez chrétien ou pas, si vous êtes attaché à nos valeurs, le Parti populaire est votre choix lors des élections du 26 mai 2019. Beaucoup de personnes pensent qu'il est inhumain de maintenir ainsi Vincent Lambert en vie parce qu'il ne vit pas comme une personne valide, comme une personne en pleine santé, comme peut-être vous et moi. Les parents de Vincent Lambert voient également une réalité que nous ne pouvons pas appréhender à distance. Ils communiquent avec leur fils d'une façon qui leur est propre. Ils reçoivent des signaux et vu le temps et le lien affectif si profond qui les lie à leur fils, ils voient des choses que nous sommes incapables de voir ou même de comprendre. Cette communication est certes minimale et elle est surtout différente de la communication que peut établir une personne dite valide. Et c'est pour cela qu'il est très difficile pour nous, dans notre perspective, de poser un jugement sur une situation que nous ne connaissons pas. C'est une situation que nous appréhendons de notre point de vue de personnes en pleine santé et bien entendu nous n'avons pas du coup la même perspective au sujet de la vie. On ne considère pas la vie de la même manière lorsqu'il nous reste un jour ou quelques semaines que lorsque nous avons l'impression d'avoir, comme on dit, la vie devant soi.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à nous de trancher, mais l'affaire de Vincent Lambert nous pose la question de l'euthanasie et du rapport à la vie dans notre société de manière plus générale. D'autres considèrent aussi, au nom du principe de liberté, que chacun d'entre nous devrait avoir le droit de disposer de sa propre vie, donc de se suicider ou de décider de mettre fin à ses jours. Pourquoi est-ce qu'on doit exiger de quelqu'un qui soit dans une souffrance extrême pour vouloir mourir quand il est vieux? On parle toujours de droit de mourir dans la dignité, mais en quoi la vieillesse et la mort, qui font totalement partie de la vie et de notre nature humaine, nous ôteraient-ils notre dignité de personne humaine? Personne ne perd sa dignité à cause de la souffrance qu'il endure. Et puis qui dit que si elle est légalisée, l'euthanasie ne serait pas appliquée aux personnes âgées qui dérangent dans la société, aux handicapés mentaux, aux mineurs, bref, à tous ceux qui en font la demande, par exemple souffrant d'une dépression. En 2013, un transsexuel belge a été euthanasié suite à une opération dont les conséquences lui semblaient psychologiquement et moralement invivables. Depuis 2016 en Belgique, même les mineurs peuvent être euthanasiés. Il est impossible de fixer l'euthanasie dans un cadre comme le démontre l'expérience de la Belgique. La loi qui est produite par le législateur, sur papier, qui prévoit des dispositions, va être amenée naturellement à évoluer lorsqu'elle sera mise en application dans la société. Et forcément, le cadre de l'euthanasie risque de s'élargir comme cela se passe déjà en Belgique. On commence par dire que l'euthanasie est limitée aux majeurs. Mais très vite, des voix s'élèvent pour dire qu'il est injuste, qu'il est discriminatoire, qu'une personne âgée de 18 ans puisse accéder à l'euthanasie, et une personne qui souffre mais qui a 17 ans, 16 ans, 15 ans, 13 ans, ne peut pas accéder à l'euthanasie. Il y a là une discrimination, il y a là une injustice. Et de fait, en Belgique, avec ce type de raisonnement, on est déjà arrivé à voter en commission du Sénat l'extension de la loi euthanasie aux enfants. Le progressisme, appuyé sur l'idéologie des droits de l'homme, éloigne tellement l'être humain de sa nature, c'est-à-dire mortel, que la vieillesse et la mort sont devenus des problèmes dans notre société. C'est paradoxal parce qu'avec tous les progrès médicaux, on devrait au contraire chercher à soulager au maximum la souffrance, à guérir les maladies qui sont incurables, à prolonger la vie, bien sûr sans acharnement thérapeutique. Mais en fait, il règne une peur de la mort de plus en plus grande dans cette société, une peur de la mort qui se reflète dans la manière, par exemple, dont les gens essaient de masquer tous les signes de vieillesse, de se rajeunir constamment, parce qu'ils n'acceptent pas de voir les ravages du temps, comme on dit, sur leur visage, sur leur physique, et ils appréhendent de plus en plus de passer par les souffrances inhérentes à l'état de la vieillesse qui est totalement naturelle pourtant. La vieillesse en elle-même est une maladie incurable et le pronostic en est fatal. On assiste aussi paradoxalement à une difficulté croissante de vivre. Il y a une pression de plus en plus grande pour le fait de réussir sa vie, d'être heureux, de s'accomplir, de réaliser ses rêves. Bref, tout simplement d'entrer dans un autre cadre où l'on doit sans cesse prouver aux autres que l'on a la meilleure vie possible, que l'on est heureux et ça provoque en fait en retour de plus en plus de crises existentielles. À mon sens, cette peur de la mort et cette pression pour être heureux ici-bas sont la conséquence de la déchristianisation de notre société. Parce que la seule fin en soi maintenant, c'est la fin terrestre, c'est la vie immédiate, la vie présente. Il n'y aura rien au-delà, donc si l'on ne réussit pas immédiatement cette vie-là, si on ne va pas jusqu'au bout, si, comme on dit aujourd'hui, on n'en profite pas à fond, eh bien on n'aura plus rien derrière et on aura finalement tout perdu. En contrepartie, cette vie terrestre, pourtant, c'est ça tout le paradoxe, si l'on suit cette logique qui n'est pas si logique, ne va pas valoir grand-chose puisque c'est simplement une vie éphémère, une vie matérielle, une vie de chair. Il n'y a pas de conséquences surnaturelles, il n'y aurait pas d'âme dans cette pensée-là, il n'y aurait pas de Dieu. Alors qu'il est idéalisé d'une part avec l'anthropocentrisme qui place les besoins de l'homme, les plaisirs de l'homme, les désirs de l'homme au centre du monde et de la société avec l'individualisme notamment, la vie humaine et la vie tout court, on le voit avec la maltraitance animale, les élevages de masse, les abattoirs, bref, la vie en général est désacralisée et elle est plus que jamais déconsidérée. Dans une société où l'on a peur de la mort, où l'on a plus que jamais peur de mourir et de la vieillesse, finalement, on accorde de moins en moins d'importance et de moins en moins de valeur à la vie. Et vous, que pensez-vous de l'euthanasie? Êtes-vous pour? Êtes-vous contre? Et pour quelles raisons? Je lirai avec plaisir vos réactions et vos réflexions en commentaire.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour récompenser mon travail et me montrer si vous avez apprécié la vidéo. Les j'aime sont masqués, mais je les vois et ils sont pris en compte. Si je les rends visibles, YouTube les supprime. J'en ai parlé dans une précédente vidéo que je vous mets dans le coin de l'écran. Un grand merci aux tipeurs qui me permettent de réaliser ce travail. À très bientôt.